Je me présente, je m'appelle Ophélie, j'ai 16 ans et ça fait 5 ans que Dieu m'a sauvée. Et aujourd'hui, je vais faire ce témoignage pour encore vous montrer que Dieu m'a sauvée, que rien n'est pas possible à Dieu. Alors, pour vous remettre dans le contexte, je suis née dans une famille musulmane. Je suis d'origine algérienne et plus précisément kabyle. Depuis petite, mes parents m'ont appris qu'il y a un Dieu, qu'il y a Satan, qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, mais ils m'ont appris toujours en surface et non pas en profondeur. Ce qui fait que je me posais beaucoup de questions étant plus jeune et que, voilà, tout simplement, je me posais des questions. Moi, je me référais plutôt à mes parents. Je voyais mon père qui priait, qui était souvent seul quand il priait, qui priait devant les réfugiés. Et ma mère qui priait en étant musulmane, du coup avec la prière islamique. Et je me posais des questions du coup. Pendant toute une période de ma vie, j'ai passé par des moments super compliqués. J'ai eu par exemple des paralysies du sommeil, parce que mes parents ne me prenaient pas vraiment au sérieux. J'ai eu à subir beaucoup d'harcèlement, que ce soit à l'école. J'ai eu beaucoup de rejet aussi dans ma famille. Et avec tout ça, pour un enfant, c'est beaucoup. C'est beaucoup, je me retrouvais nulle part, je ne voyais pas où était ma place, tout simplement. Alors, quand on ne voit pas de soutien, quand on voit qu'on est rejeté de partout, la seule idée qu'on a en tête, c'est partir. C'est que Dieu n'existe pas, c'est que Dieu ne vous aime pas, tout simplement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans ma chambre, et je voulais juste en finir tout simplement. Et Dieu m'a dit, Ophélie, fais pas ça. Parce que j'ai pas encore fini avec toi. Et à cette époque-là, vous savez, j'étais pas... Pardon, excusez-moi. J'étais pas bête comme enfant, je savais quand même réfléchir. Et je savais que ça venait de Dieu. Alors j'étais déterminée à savoir qui était ce Dieu réellement. Alors je me suis mis à part, tout simplement, et je me suis adressée à Dieu. Non pas au Dieu de ma mère ni au Dieu de mon père, mais au réel Dieu qui m'a créé, qui m'aime comme je suis. Amen. Alors j'ai dit, Dieu, qui tu es, révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es, je te servirai toute ma vie. Je ferai tout ce que tu voudrais que je fasse. Et cette prière, je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai pas arrêté. J'ai cherché Dieu. Chaque soir, j'étais là à prier, à demander à Dieu de se révéler à moi. Et un jour, papa me disait qu'il allait à l'église, qu'il y avait Jésus qui était mort pour moi. Et en tant qu'enfant, je savais pas, je comprenais pas tout simplement. Et je me suis dit, je vais aller voir de moi-même. Je suis arrivée à l'église, les gens sautaient de joie, les gens priaient, les gens étaient dans la joie tout simplement. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée. Après, vraiment quand j'ai commencé à juste chanter les louanges, j'ai senti comme un poids s'enlever de mon cœur. Comme si tout ce que j'ai vécu n'avait jamais existé. Et comme si Dieu m'avait totalement délivré de tout simplement. Alors, j'ai vraiment décidé de le suivre et aujourd'hui ça va faire 5 ans que je le suis, que je prends mon baptême. Et c'est pour ça que je vais encore vous encourager à avancer avec Dieu et à lui demander de se révéler pour qu'il la faire avec moi. Amen.